aujourd'hui Asmes et montagne. Ou alors câble et via ferrata. Donc aujourd'hui on est à la mine de l'Échaillon, à côté de Grenoble, où on a une marge d'approche légèrement positive. Alors, backstage de la chaîne de Charlotte, qui est en train de tourner son introduction. Donc elle a fait un chignon bas, elle a fait une couleur avec des mèches, elle a poussé les cuticules de ses ongles, elle a mis une sous-combi rouge, et là ça part pour la... Alors bonjour, nous sommes à Grenoble, n'est-ce pas? Et le reste je vous le dis, voilà. Je m'excuse. Excusez-moi. Bon, bah quelque chose me dit que c'est là. Alors j'essaye d'appeler Arnaud, puisque c'est une grotte où il y a la 5G. Enfin, c'est une carrière où il y a la 5G. Arnaud ne répond pas, parce que Arnaud révise de l'allemand. Entre faire de la spélo et réviser de l'allemand, c'est horrible. Bon, ben ça y est, on a commencé à rentrer dans la grotte. Enfin, c'est pas une grotte, c'est une carrière. Et voilà, on suit les rails. C'est pas super concrétionné, parce que c'est pas une grotte. Mais bon, on a quand même la gueule sous terre. Le reste des conduites électriques. On voit les perçages et les tirs. C'est très joli. Non, c'est moyen. Allez, on est un peu monté dans la galerie. Et là, ben, brouillard. Ça va un peu plus loin là. Là, il y a quelques gouttes d'eau en suspension. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon. En tout cas, il y a un chemin. Très bêtement, je suis le chemin. Alors là, il y a une galerie qui repart vers l'entrée. Là, je sais pas si vous voyez en haut, il y a un mur de soutènement. Là, il y a aussi un truc bâti. Alors que je sais pas ce que c'est. Mon Dieu, c'est rien du tout. Je sais pas. 1912. Allez, on continue la balade. Donc on est venu de là. Là au milieu, là, c'est un pilier central. Et donc là, ben, si je fais celui qui sait, mais comme je sais pas, je dirais que là en fait ils ont creusé pour voir si ça partait. Mais ça part pas. Enfin, ils ont cherché des failles ou des veines de ce qu'ils creusaient ici. Ils ont creusé, ils ont dit ben, finalement non. Et là ils se sont arrêtés, on voit les trous. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là ils trouent. Ils mettent de l'explosif. Et ça fait un truc carré comme ça. Et là le blanc qu'on voit, ben, c'est la calcite qui commence à pisser du plafond. Et qui commence à recouvrir la grotte. Ça me plaît beaucoup, ça c'est bien. Ça recalcite. Allez, là il y a une autre partie qui est semi-emmurée. Alors je pense que quand ils ont fermé la mine, la carrière, la mine, ouais, la carrière, la mine, oui. C'était pas semi, c'était emmuré. Et puis il y a des gens qui ont creusé pour aller voir ce qu'il y avait derrière. Alors, eh ben ouais, il y a du volume encore. C'est pas mal. Champion. Alors vous verrez rien parce que j'ai pas éclairé. Si je fais ça, est-ce que vous voyez mieux? Pas du tout, en fait non, j'ai éclairé à fond. Donc voilà, toute la compagnie a traversé ce trou là. Et on se retrouve face à un magnifique volume. C'est très très beau. Et on va continuer pour aller voir un endroit où il y a encore les rails. Donc nous on est venu de là-bas. Là on voit les
les traces des anciens chemins de fer, enfin du chemin de fer. Et là, vous voyez pas là-bas au bout. Alors là, j'éclaire. On se dit, tiens, on va dans le noir, noir. Mais si j'éteins, vous verrez rien à la GoPro, mais là au fond, il y a de la lumière. Donc on a traversé la montagne. Allez, on va essayer de faire pas le scientifique, mais d'essayer de vous expliquer un truc. Donc ça, c'est un barreau de fer. Donc on va le faire au milieu. Bien sûr, sur l'extérieur, il rouille. Sauf que le fer rouillé prend 7 fois plus de place, je crois, que le fer pas rouillé. Donc du coup, ce que vous voyez là, c'est l'expansion qui est liée à la combustion, la rouille. Donc du coup, ça craquelle le diamètre d'avant et le diamètre de maintenant parce que ça rouille. Et donc en fait, c'est pour ça que quand ça rouille, on voit ces petites détails parce que tout se fracasse. Donc voilà, c'était le moment. Coucou, regardez, c'est quoi la rouille? C'est ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait traversé la montagne, pas du tout. Je suis tourné sur moi-même. On est revenu au point de départ. Parce que l'entrée est exactement comme la sortie. Donc soit ils se sont fait chier à faire une grotte symétrique, soit c'est moi qui ai merdé dans mon sens de l'orientation. Le deuxième choix me paraît fort à propos. Donc là, on va voir une autre galerie qui doit être composée de cailloux avec une grosse hauteur sous plafond. Ah. Ah là on commence à avoir un plafond un peu comme dans les Pyrénées, tu vois. Grotte des Cales. Un quoi? Ici. C'est dingue. Ah, je suis. Allez, on continue l'exploration. Est-ce qu'on revient pas sur le pas là? Je sais pas, moi j'ai un tube carré là. Mais celui-là il me dit rien. Il est vraiment très gros, très carré celui-là. Ouais, non mais je sais, mais oui, ça va, c'est les vacances. Hein. Mais là j'ai l'impression qu'on va dessous la salle où on était tout à l'heure. En tout cas, là où je suis jamais bien dû. Bon ben... Un beau tube là. Carré. Je sais pas si vous voyez au sol les restes de... Pas de chemin de fer, mais enfin... Ces rails, là-bas au fond, on dirait qu'il y a des rails. Bon, très carré. Sec. Est-ce que c'est de la spéléo? Est-ce que c'est de l'explo? Est-ce que c'est de l'urbex? Mais en attendant, on est sous terre. Ah oui. Ah, des rails. Ah, un carrefour. Enfin, deux rails qui arrivent, un rail qui part. Là, un rail. Couché vertical. Pas 9-9, hein. La sortie, c'est derrière moi. Flèche qui va vers là-bas. Et là, on arrive dans une... Ah ouais. Alors, je sais pas si vous verrez. Mais gros volume. Enfin, gros volume, ouais. J'ai 30 mètres de plafond. 25-30 mètres. Et si je mets un coup précis à la frontale, ben, je vois pas le bout. Bon, par contre, j'ai une certaine vapeur d'eau qui me fait péter la visie. Oh, ça part là-bas aussi. Bon, ce qu'il y a à retenir et ce qui est joli ici, ce sont les très gros volumes. On va attendre les copains. Mais là, rien que là, il y a un volume de fou. Et là, il y a un volume de fou. On va se poser là. Hein?
comme dirait le moment dans le noir, où on peut se poser dans la grotte et trouver une excellente raison de refaire surface. Ouais, il y a du silence très fort, c'est cool. Allez, je profite qu'on soit à 3 pour éclairer à fond et vous faire voir un peu le volume. Pardon, je dois... Non, t'inquiète. Non, la lampe elle chauffe. Alors je pense que là, c'était un front de taille, style les wagonnets. Et là, ils mettent les 3 rails et qui viennent creuser ça. Donc du jour, ils arrivent ici avec le petit wagon, ils creusent ce qu'on a devant nous et quand le wagon il est plein, demi-tour, surface. Bon, on est dans le secteur où il y a les petits wagonnets, là. Bon, c'est une salle qui fait 150 par 100 par 40 de plafond, quoi. Avec le wagonnet, il est neuf. Regarde, il roule en plus. Ce chariot n'était pas là. Écoutons ensemble les bruits du passé. C'est super! Allez, je vais faire un autre tour! Me régale! Hop là! Au cœur de la vallée de la Noria. Quand même. Dingue. Maître Frodon, dans la vallée de la Noria, nous allons réveiller le dragon. Oh oui, mon précieux. Oh mon Dieu. Allez, je continue, je fais encore un dernier tour. Oui, mon précieux, nous sommes dans les mines de Sgaberefun. J'ai oublié le nom de la mine. Voilà, c'était super. C'était le passage Le Seigneur de l'Anneau. Alors, je me perds complètement parce que pour moi, c'est la même entrée que tout à l'heure. Sauf que c'est absolument pas la même entrée que tout à l'heure. On est bien d'accord. Eh oui, c'est pas la même entrée que tout à l'heure. Pas du tout, du tout. Allez, donc on quitte cette entrée-là et on refait demi-tour. On a fait un point topo, on sait exactement où on est. Ah, j'ai peur. Dans la vallée de la Noria, Frodon Sake est toujours à la recherche de... Alors, est-ce que ça va tourner? Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chambre de joie là. Ouais, en fait, tu vois cette pointe-là? Oh putain. Oh, il roule très très bien. Hein. Ouais, franchement, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien que ça va, ça se passe. J'ai compris comment prendre les virages maintenant. Voilà. Vas-y, c'est tout droit. Arnaud! Aujourd'hui, Arnaud! tentative de record de France de poussée de wagon avec blonde. Arnaud, ton pote il est malade. C'est parti!
voir. Si, il est bon. Sauf que là, ça va être bon. Ah, ça l'a fait tout seul. Voilà, ça le pousse. Parce que c'est là qu'on choisit la direction. Ouais, je comprends. À toi, vas-y. Ah, mais là, il y a oui. Hein. Attends, regarde. Voilà. Si la roue d'avant droite, elle passe droit là. Ouais. Vas-y. Yeah! Moi je surfe sur le wagonnet de la liberté. Moi je surfe sur le wagonnet de la liberté. Parce que... Ah, ça va. C'est pas mal, c'est écologique. Voilà, on a un léger ralentissement là. Oh là, oh là, ouf. Je sais pas ce qui se passe. Oh, c'est mieux qu'un Euro Disney. Oh, alors là, il va y avoir un problème de rail sur le côté droit. Je pense que... un gros problème là d'ambidextre. Voilà, là c'est bon. De toute façon, c'est la fin. Ouais, bon, on a bien joué. Abonnez-vous pour d'autres recettes. Alors, nous voici au terme de cette visite de carrière de l'Échaillon. Il rigole parce que je suis tombé, c'est la deuxième prise. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte. Moi j'ai pas de chaîne. Toi t'as pas de chaîne. Et moi non plus. Vous abonnez-vous à la chaîne de Kevin, vous n'êtes pas là-bas à la chaîne de Claude. Mais abonnez-vous à la chaîne de Charlotte parce qu'elle fait voir ses nichons. Il paraît. Les mousquetons.